Boker Tov. Hier, nous avons expliqué la première partie du verset Anan varafel sevivav, tzedek ou mishpat mechon kiso. Et nous avons expliqué Anan varafel sevivav, nuages et brouillards sont autour de lui, c'est-à-dire autour de Akadosh Baruch Hu, et ces différentes expressions renvoyaient au fait que Akadosh Baruch Hu est une présence particulièrement mystérieuse dont l'homme ne comprend en rien l'essence, la nature, et même le moment de la révélation sur la montagne du Sinaï est marqué par cette dimension du mystère et du secret et de l'inaccessible. Rocher, Anan, Varafel, obscurité, brouillard et nuages. Il eut une révélation, la révélation de l'existence et d'une présence d'un mystère. Et la suite du verset, Tzedek ou Mishpat Mechon Kiso, la justice et le droit constituent le fondement de son trône. Alors il faut à présent comprendre la signification de cette expression et également saisir le lien qui existe entre les deux parties du verset. Alors, ce que nous dit la deuxième partie du verset, c'est que malgré le fait que Akadosh Baruch Hu relève du mystère le plus complet, néanmoins, et c'est là toute la nouveauté de la tradition biblique, c'est qu'il est parfaitement possible, souhaitable et même enjoint d'entretenir un lien avec ce mystère. Il existe un chemin qui permet de préparer un dévoilement nouveau, c'est-à-dire d'affermir le trône de Hachem, pour reprendre l'expression du verset. Tzedek ou Mishpat, la justice et le droit, Mechon Kiso, constituent le fondement de son trône. Tzedek ou Mishpat, c'est précisément la mission qui a été confiée par Akadosh Baruch Hu aux enfants d'Avraham, ainsi que le verset le dit dans le livre de Bereshit au chapitre 18, la mission de la descendance d'Avraham Avinu, l'Ishmor et Derer Hashem, c'est de conserver, de protéger, de garder le chemin de Hashem, la Asot, Tzedaka ou Mishpat, en accomplissant Tzedaka ou Mishpat, la justice et le droit. Mishpat, on a l'impression que c'est un terme qui renvoie à la législation en tant que telle, alors que Tzedek renvoie à la justice. Et Tzedek et Mishpat sont tous les deux nécessaires, parce que vous avez parfois des pays où la loi, c'est-à-dire le Mishpat, existe, c'est vrai, mais parfois ce sont des lois particulièrement injustes. Il y a parfois du Mishpat sans Tzedek. Alors bien évidemment, l'exemple le plus extrême, c'est celui qu'on appelle les lois de Nuremberg, c'est-à-dire que la solution finale a été légiférée. Alors là, vous êtes bien évidemment dans le summum du Tzedek, du Mishpat sans Tzedek. Et puis, parfois aussi, nous sommes confrontés dans les droits positifs à toutes sortes de situations où il y a du Mishpat, mais ce Mishpat n'est pas toujours empli de Tzedek. En tout cas, à partir du moment où nous avons expliqué cela, on comprend alors le rapport entre les deux parties du verset, parce que c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu est mystère. Et l'une des difficultés qui nous empêche d'avoir un accès clair et parfait à la divinité, c'est le fait que justement il n'y a pas de justice dans ce monde. L'injustice en tant que telle constitue un obstacle à une croyance parfaite et totale. Et c'est la raison pour laquelle ici il y a une mission extraordinaire qui a été confiée aux enfants d'Abraham, c'est d'affermir, de fonder le trône de Akadosh Baruch Hu en réalisant Tzedek ou Mishpat, droit et justice, de sorte à ce que la question de la justice ne se pose plus, de sorte à ce que les hommes ne se disent plus, mais enfin, ce n'est pas juste, ouais, Akadosh Baruch Hu. Si déjà l'homme règle ce problème de justice, alors à ce moment-là, les hommes ne se poseront plus la question de savoir où est la justice, parce que la justice sera déjà là, et le chemin tracé vers la Emouna sera beaucoup plus accessible. Et en cela, l'être humain a un rôle extraordinaire, c'est de céder lui-même à avoir Emouna dans le Créateur.